Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer notre webinaire. Un petit mot d'introduction pour commencer. Déjà, merci d'être venus si nombreuses et nombreux. On attend quasiment, 100 personnes se sont inscrites, donc il y a du monde. Donc, pour rappel, notre webinaire d'aujourd'hui sera consacré à l'annonce de Google sur la réduction prochaine de la durée de vie des certificats. Donc, on pense que sa mise en œuvre aura lieu courant 2024, probablement troisième trimestre. Donc, ça aura un impact important sur la gestion courante de vos certificats. Et il faut donc s'y préparer et préparer vos organisations à y faire face. Pour vous aider à y voir plus clair aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Donc, dans un premier temps, Yann Desombres, Digital Brand Consultant chez CSC. Bonjour. Bonjour Yann. Donc, il fera un rappel de l'annonce de Google et des solutions possibles et disponibles pour y faire face. Nous avons aussi François Marien, directeur commercial chez Sectigo. Bonjour tout le monde. Bonjour François. François fera un point sur les défis à venir et présentera le Sectigo Certificate Manager. Et enfin, nous sommes très heureux d'avoir également le témoignage de Frédéric Van Saat. Bonjour François. Bonjour à tous et toutes. Bonjour François. Alors Frédéric, responsable NetOps sécurité chez Worldline, qui parlera de son expérience. Et je pense que je me suis trompé de prénom, mais désolé Frédéric. Oui, c'est pas grave. Ok, eh ben, nous pouvons y aller avec Yann, sans se tromper de prénom. Si tu peux lancer la présentation, c'est super. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, on va discuter du coup du sujet qui, j'imagine, vous a encouragé à vous inscrire à ce webinaire, c'est-à-dire la réduction prévue de la durée de vie des certificats SSL, aussi appelés TLS. Donc, d'où nous vient cette information? Eh bien, ça nous vient de la feuille de route de Moving Forward Together de Google Chromium. Du 3 mars 2023, qui a révélé leur intention de passer la durée de validité des certificats de 398 jours à 90 jours. Alors quand ça, on ne sait pas exactement, mais probablement lors d'une prochaine mise à jour de leur politique, ou alors lors d'une proposition, lors du vote du forum CAB, donc qui réunit les autorités de certification et les différents navigateurs. Donc, comme vous le comprendrez, hein, bien sûr, ça représente un changement majeur pour les entreprises, notamment celles qui ont un nombre important de certificats et qui n'ont pas les possibilités pour automatiser la gestion. Hop. Alors, pourquoi ce changement? La première raison, c'est que 398 jours, c'est un temps très long en cas de certificat compromis. À 90 et à 30 jours, les cybercriminels, ils vont avoir moins le temps, soit de justement compromettre les certificats, soit en cas de compromission, eh bien d'utiliser le fait d'avoir compromis le certificat. Autre raison donnée par Google, c'est que cela va encourager le recours à l'automatisation. Ça va permettre de réduire les processus d'émission longs et souvent sujets aux erreurs. On pensera notamment aux problématiques d'information qu'il peut y avoir dans les CSR qui ne vont pas correspondre au profil SSL ou alors aux informations données dans le CABIS, et donc que les autorités de certification vont aussi valider auprès d'entreprises, on va dire, comme Dun & Bradstreet. Ça va éviter également d'avoir recours à des solutions de vérification des révocations. En effet, lorsque les entreprises révoquent des certificats, il arrive assez souvent que les navigateurs en fait ne révoquent pas complètement le certificat ou alors ne détectent pas la révocation. Et à ce moment-là, le site internet continue de répondre en HTTPS. Et enfin, ça va permettre l'adoption plus rapide des solutions de sécurité émergentes. On pensera à l'évolution des algorithmes ou alors à la modification des tailles de clés.
Vous vous souvenez, au passage de SHA-1 à SHA-2, eh bien, ça avait pris beaucoup de temps justement parce qu'à l'époque, les certificats avaient une durée de validité, de 5 ans, et donc il fallait attendre que ces certificats arrivent à expiration pour pouvoir changer la taille des clés de validation. Alors, une fois qu'on sait ça, évidemment, on va vouloir regarder du côté des solutions. Alors, avant de regarder sur les solutions, il y a un certain nombre de questions à se poser. Alors, la première de ces questions, ça va être de regarder quelle est la taille de mon portefeuille de certificats. Est-ce que l'automatisation complète du processus est nécessaire en fonction de cette taille, ou bien est-ce que un processus simplifié est suffisant? Également, est-ce que vous souhaitez principalement gérer des certificats TLS, donc les certificats publics, ou bien l'étendre à d'autres types de certificats, des certificats internes, du SMIME, etc. À l'heure actuelle, pour vos certificats internes, est-ce que vous avez une PKI interne et pour la gestion de ces certificats internes? Et si oui, est-ce que vous envisagez de faire évoluer ce modèle? Donc avec ces questions, on peut identifier, on peut déjà éclairer un petit peu votre besoin. Et du coup, chez nous, on va avoir 2 solutions à vous proposer. La première solution, ça va être le CSC Domain Manager. Donc, le CSC Domain Manager, il va permettre de simplifier la gestion des certificats. Donc, notamment dans une facilitation de la validation des certificats. On pensera à la première phase qui s'appelle DCV, Domain Check Validation, qui peut se faire via validation CNAME automatique si vous êtes sur nos DNS, donc les DNS CSC. Également, on va prévalider les profils SSL sur une durée à l'heure actuelle de 13 mois. Il faudra voir comment ça évoluera également avec la réduction des certificats. Mais en tout cas, cette prévalidation des profils SSL vous permet de ne pas avoir à revalider, notamment sur les certificats OV, Organization Validated, le profil de votre entreprise à chaque émission de certificat. Ça se fait une fois tous les 13 mois. Et également, on va pouvoir vous proposer une API. Donc pareil, dans le but de faciliter la gestion de vos certificats. Si de votre côté, vous souhaitez créer des scripts qui vous permettent de quasiment automatiser, d'en automatiser la gestion, c'est possible. Et également à savoir que on est en train de développer des plugins. Donc on en a un qui est déjà prêt pour Venafy et un qu'on est en train de préparer pour ServiceNow. Autre solution, cette fois-ci plus complète, qui va couvrir un scope de certificats plus large, qui va avoir une automatisation de A à Z des processus d'émission et de renouvellement des certificats. Ça va être le SCM, le Sectigo Certificate Manager. Et pour vous présenter cet outil et les avantages que cela présente pour la gestion de vos certificats avec des durées réduites, je laisse la parole à notre expert Sectigo, François Marien. À toi, François. Merci Yann. Bonjour tout le monde, donc je suis François Marien, commercial chez Sectigo, en charge des territoires France et Benelux. Et donc je suis embauché chez Sectigo, qui est une autorité de certification publique, donc qui délivre des certificats reconnus par défaut par les navigateurs et les systèmes d'exploitation. Et aujourd'hui, je vais plus vous parler d'un produit qui est un produit de Certificate Lifecycle Management, le SCM pour Sectigo Certificate Manager, voilà, qui est un outil qui permet d'automatiser de A à Z la gestion des certificats et de manière agnostique, c'est-à-dire qu'on peut pouvoir intégrer différents types de certificats, différentes autorités de certification. Donc voilà, dans le cadre de la promesse de Sectigo qui est de Delivering Digital Trust. On va commencer par un état des lieux de la situation actuelle qu'on fait et que vous allez probablement partager, qui est que les ressources de cybersécurité sont aujourd'hui sursollicitées. On est dans un environnement qui évolue évidemment, qui n'a rien à voir avec celui qui existait il y a 5 ans.
Aujourd'hui, vos besoins grossissent et ils grossissent avec les besoins de sécurité. Ils grossissent avec les besoins de vos activités. Vous avez de plus en plus de couches de sécurité qui s'additionnent, qui dépendent des utilisateurs que vous allez intégrer, des vendeurs avec lesquels vous interagissez. Et c'est votre travail de faire cohabiter toutes ces couches. Vous avez notamment la nécessité de vous assurer que vos employés sont correctement formés pour l'utilisation des outils avec lesquels ils interagissent. Ces sujets de complexité, ils sont exacerbés lorsqu'on parle de migration. Aujourd'hui, migrer des solutions, ça représente des projets, des process très, très lourds et qui peuvent être très importants. Toute cette complexité, elle est à gérer avec un paramètre de ressources qui est forcément limité, des ressources humaines, évidemment, et également des ressources financières. Humaines, parce que même si vous souhaitiez équiper vos équipes avec les profils les plus évolués et les plus performants, encore faut-il trouver ces profils, encore faut-il qu'ils puissent être disponibles. Les bons profils, c'est évidemment des ressources qui sont rares. Et en plus de ça, même si les budgets de sécurité informatique, de manière générale, grossissent avec le temps, évoluent, ils sont toujours limités. Et c'est nécessaire, évidemment, de faire un maximum d'efficacité avec ces budgets. François, j'ai une première question. Ouais. Oui, alors c'est une question de Marie-Christine de CIVC. Les certificats valides jusqu'à 398 jours et installés actuellement seront-ils concernés et automatiquement expirés? Alors, il se peut qu'on devra réémettre les certificats en cours. On ne sait pas exactement. On est encore un petit peu dans le flou par rapport à cette annonce. Donc, c'est juste une annonce aujourd'hui de la part de Google qui souhaite donc réduire la durée de validité des certificats. Par le passé, en effet, les certificats qui étaient émis, on a vu la réduction de la durée de vie des certificats, c'est une tendance qui existe depuis longtemps. Les certificats, auparavant, étaient valables 5 ans, puis 3 ans, puis 2 ans. Et oui, en effet, on a dû réémettre les certificats pour qu'ils correspondent à ce que le CAP Forum avait décidé. Donc oui, il y aura probablement des réémissions de certificats pour qu'ils puissent convenir ou être conformes à ce que le CAP Forum a décidé. Du coup, cette conformité, justement, c'est un élément à prendre en compte de votre part. Alors, la conformité, c'est déjà assurer que vous êtes dans un environnement c'est une chose d'être sécurisé. C'est une autre chose de pouvoir prouver qu'on est sécurisé, de pouvoir le montrer soit en interne au board de direction ou à différents services, légal, compliance, ce genre de choses, mais également à des organismes extérieurs, des auditeurs par exemple, qui auraient besoin de s'assurer que ce que vous avez fait est conforme et bien en adéquation avec les règles dans lesquelles vous pouvez évoluer. Ces règles elles peuvent être très diverses et dépendre de vos industries, de vos secteurs d'activité. Il y a énormément d'acronymes que vous allez pouvoir trouver pour être en règle avec ce qu'il faut. Et en effet, ça va être votre devoir de pouvoir montrer rapidement que ce que vous avez fait est en adéquation avec tout ça. Et quand on parle de réglementation, on a aussi cette notion de crypto-agilité, le besoin d'être rapidement agile et de pouvoir vous adapter aux situations qui évoluent. Des nouvelles idées, il y en a tous les jours pour mettre à risque vos systèmes d'information. Yann en a parlé, le changement, par exemple, la dépréciation du SHA-1 vers le SHA-2, c'était il y a quelques années. À ce moment-là, tous les certificats ont dû être réémis. Donc, il a fallu savoir déjà quel était votre portefeuille de certificats concernés, savoir où ils étaient installés, gérés, donc connaître l'origine de tous vos certificats et pouvoir rapidement être capable de les réinstaller, de les réémettre comme il faut,
Bon, on parle de plus en plus du quantum, du post-quantum, mais à côté de ça, des vulnérabilités, même si ça remonte à il y a quasiment une dizaine d'années, mais la vulnérabilité, Heartbleed a été a marqué les esprits, et c'est des choses qui peuvent arriver. Donc cette crypto-agilité est très importante et pèse sur votre réflexion, en tout cas votre charge de travail. Et du coup, ces challenges amènent un changement aujourd'hui. C'est un changement qui est remonté par Gartner, qui suit de très près l'industrie. Ce changement, c'est la volonté de consolider les éditeurs de sécurité. 3 entreprises sur 4, en effet, selon ce sondage de Gartner, indiquent qu'elles souhaitent aller vers une stratégie de consolidation des éditeurs. Et pour 65% de ces personnes, de ces organisations, c'est dans le but de réduire ou améliorer en tout cas leur position face au risque. Alors, je vais vous donner un peu plus d'explications sur le slide suivant. Cette complexité qu'on a vue, évidemment, elle amène un risque, et cette consolidation, le but, c'est de réduire cette surface de risque, de réduire, par exemple, les doublons qui seraient non nécessaires et qui rajoutent des couches de sécurité non indiquées. Le but de cette consolidation, il n'est pas seulement mené dans un but de réduction des coûts, mais plutôt pour faire face à des situations complexes aujourd'hui, des espèces de Frankenstein où tout est interdépendant et où les risques de réaction en chaîne, en cascade, font peser un risque pour vos organisations. Donc le réel levier de consolidation, c'est vraiment améliorer, réduire la complexité à laquelle vous faites face afin de réduire le risque. Alors, c'est impossible d'imaginer que tout sera consolidé et que vous aurez qu'un seul ou quelques éditeurs. Ceci dit, là, on parle des certificats SSL. Sur les certificats SSL, la solution SCM notamment vous permet de consolider tout ça et d'avoir une seule console qui vous permet de tout gérer. Cette console, donc, le produit, le nom, c'est la Sectigo Certificate Manager. Elle évolue dans les produits qui s'appellent Certificate Lifecycle Management. C'est une solution centrale qui vous permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble de vos portefeuilles de certificats, peu importe le type de certificat, afin d'automatiser de bout en bout leur gestion du cycle de vie de ces certificats SSL, enfin certificats de manière générale, pardon. C'est une solution qui est donc CI-agnostique. CI-agnostique, ça veut dire qu'elle peut s'intégrer avec différentes autorités de certification. Des autorités de certification qui sont publiques, comme Sectigo, évidemment, qui est une autorité de certification, mais également DigiCert, Entrust, et également des autorités de certification qui sont privées. Vous pouvez, par exemple, gérer vos PKI Microsoft avec cette solution, ou gérer des PKI privés qui seraient sur Amazon Web Services ou Google Cloud Platform. Donc, l'intérêt de cette plateforme, c'est d'avoir un point central qui vous permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble de vos certificats. Très important de pouvoir, du coup, identifier tous les certificats SSL, peu importe où ils peuvent être installés, où ils ont pu être commandés, afin on parlait d'agilité cryptographique, mais d'avoir une agilité sur la gestion de ces certificats et de pouvoir agir sur ceci en cas de besoin. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail les fonctionnalités de la plateforme. Quand on parle de certificats, il y en a de différentes sortes. Évidemment, les certificats publics, c'est ceux que vous mettez sur vos sites web qui sont accessibles via des navigateurs. Également des certificats privés pour gérer tous vos communications internes. Des certificats TLS SSL, des certificats SMIME très utilisés pour la signature et le chiffrement d'email, des certificats utilisateurs pour par exemple des connexions à des VPN ou du Wi-Fi.
alors ça, les certificats utilisateurs, c'est plutôt avec des PKI privés, et les certificats device également avec des certificats des autorités privées pour assurer l'authentification des appareils qui se connectent ou qui échangent entre eux. Voilà un peu le scope des certificats qui peuvent être gérés. Les fonctionnalités de la plateforme, évidemment, c'est la gestion de ces certificats. Donc la gestion, c'est des actions très, très basiques de demande de certificat, donc génération d'un certificat, émission du certificat SSL, évidemment, puis l'installation de ce certificat, avec des étapes qui peuvent être de remplacement de ces certificats en cas de modification de ceux-ci, ou renouvellement évidemment de ces certificats. Lorsqu'on parle de certificats valables pour 90 jours, et ces 90 jours, on estime, ou en tout cas Google est assez clair là-dessus, une étape vers une réduction encore future de ces certificats pour arriver finalement, technologiquement, on estime que ce serait jouable d'avoir des certificats valables entre 7 et 10 jours à peu près. Donc le renouvellement de ces certificats, ça va être évidemment une tâche très importante. Et cette plateforme permettra aussi d'identifier qui a demandé le certificat SSL, à quel moment évidemment, où il a pu être installé, quelles sont les équipes qui le gèrent, quelles sont les équipes qui sont en contact avec ce certificat. La plateforme aussi vous permet d'avoir des outils de découverte des certificats SSL, s'assurer que le portefeuille de certificats que vous gérez est bien celui qui est à jour et qu'il n'y a pas de certificat que vous ne maîtrisez pas. Il y a un exemple qui remonte à il y a 2 ans, je pense, et qui n'a pas tellement touché le marché français, mais beaucoup le marché UK. C'est le fournisseur de services, le FAI O2, qui, lors d'un soir de match de la Ligue des Champions, a eu un impact de certificat, alors qui était sur l'un de ses domaines, mais qui n'était pas géré directement par lui, qui était géré par l'un de ses fournisseurs. Et voilà, le certificat a expiré et pendant 1h30, les utilisateurs O2 n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à leur service, et notamment au match de Ligue des Champions. Donc ça a causé vraiment beaucoup de bruit outre-Atlantique, parce que c'était un certificat qui n'était pas dans leur scope de gestion, malgré le fait que c'était un certificat qui concernait directement leur service. Ils ne l'avaient pas identifié et du coup, ils ont eu beaucoup de mal à savoir qui le gérait et comment le remédier à la situation. Et ensuite, sur la droite de ce slide, on a toutes les intégrations, toutes les interactions que la plateforme permet d'avoir avec différents environnements. Alors, évidemment, en termes de standards pour l'automatisation, ce qui est beaucoup utilisé, ce qu'on recommande énormément pour les certificats SSL TLS, c'est le protocole ACME, qui est un protocole ouvert et de plus en plus intégré par les différents endpoints et toute l'industrie. ACME est vraiment très très poussé et on considère que c'est une bonne chose et on recommande grandement d'utiliser ce standard protocole lorsque vous pouvez. Pour les certificats utilisateurs ou device, on est plus sur un autre protocole SCEP. Les autres standards, X509 évidemment pour les certificats SSL, ou EIDAS, une norme européenne qui caractérise certains types de certificats. Évidemment, la plateforme est disponible aussi en REST API. Et ensuite, en termes de partenaires technologiques, ceux que vous voyez, donc les Microsoft, Apple, ServiceNow, Citrix, etc., sont des partenaires avec lesquels Sectigo interagit directement pour intégrer nativement chez ses partenaires une solution d'intégration avec la plateforme Sectigo. Un point qui est très important aussi, c'est la endpoint, c'est la possibilité du coup de déployer les certificats SSL directement sur vos endpoints pour faire en sorte que le seul point d'accès, ce soit la SCM, d'où vous allez faire une demande de certificat, mais sans avoir à accéder au endpoint manuellement, c'est-à-dire la plateforme va communiquer avec ces endpoints pour la création et la gestion de ces certificats. Donc voilà un petit peu toutes les interactions qu'on peut avoir. Également la phase de DevOps où on peut s'intégrer avec différents outils pour la gestion en masse de certificats. Donc voilà, je vais terminer avec un petit récap de
de gestion de la plateforme. François, est-ce que je peux te Ouais, couper Arnaud. une seconde? Ouais, on a une question d'Arnaud qui doit partir à 11h30. Du coup, je me permets de la poser tout de suite entre deux slides. Donc, la question est la suivante. Bonjour, concernant le coût du certificat, aujourd'hui, le coût est annuel au moment du renouvellement. Si on passe à 90 jours, le montant sera-t-il divisé par 4? En clair, est-ce que le coût annuel reste inchangé? Merci. Ouais, c'est une bonne question. Alors, on va évoluer sur le modèle tarifaire des certificats, en tout cas sur la plateforme. Le modèle, c'est d'avoir un volume de certificats actifs pendant un moment donné. Donc, disons pendant 1 an ou 3 ans, vous avez la possibilité d'avoir X volume de certificats actifs. Après, qu'ils soient valables pendant 1 an, ces certificats, ou 180 jours ou 90 jours, peu importe. On va réfléchir en termes de nombre de certificats actifs au même moment pour une valeur qui est donnée. Et donc, la durée des certificats ne sera plus tellement un critère de pricing. Ce sera le portefeuille de certificats actifs à un moment donné. T'as peut-être une autre question, Arnaud? J'en ai 2 autres, ouais. Du coup, j'enchaîne. Donc, question de Quentin. La vérification de sécurité de Google s'appliquera uniquement sur les certificats délivrés par une autorité publique ou également sur les certificats délivrés par une autorité interne, exemple ADCS, Microsoft. Non, alors du coup, ça, le CAB Forum, donc c'est un organisme. CAB, c'est CA pour Certificate Authority, B pour Browser. Donc les navigateurs et les autorités qui se mettent d'accord entre elles. Il y a aussi des systèmes d'exploitation sur les règles à tenir pour l'émission de certificats publics uniquement. Donc là, on parle bien de certificats publics. Sur les certificats privés, vous pouvez continuer d'avoir des certificats valables sur la durée que vous le souhaitez. Alors, on vous recommande d'avoir des durées qui restent pas trop longues, parce que, comme disait Yann, les certificats, plus le certificat est long, plus s'il est compromis, le risque que la compromission soit exploitée est grande. Mais non, cette règle ne concerne que les certificats publics. Ok, une qui est un peu similaire. Dans le cadre d'une PKI privée, est-ce que la nouvelle expiration s'applique au certificat route? Alors du coup, là, on est encore sur le domaine privé, donc il n'y a pas de limitation sur la partie privée. C'est vraiment, Ok. ça concerne que les certificats publics. Très bien, merci. Une question de Nicolas. Comment est-ce que la SCM communique avec les endpoints? Est-ce qu'il y a un serveur SCM en interne ou bien un tunnel VPN entre Sectigo et notre infrastructure? Alors c'est une bonne question. Alors sans rentrer trop dans la technique, mais il y a différentes manières en effet, de faire une liaison entre la plateforme qui est une plateforme cloud, accessible uniquement, voilà, une plateforme SaaS, et votre infra qui est soit cloud, soit SaaS, mais en tout cas qui n'est pas au même endroit. Alors soit on va avoir des protocoles qu'on va utiliser pour faire communiquer les serveurs avec la plateforme, donc c'est ce qu'on voyait avec Acme notamment, ou Scape. Après, on va avoir d'autres manières de le faire. Des agents que vous allez pouvoir installer sur vos environnements et qui vont assurer la communication avec notre plateforme. On a aussi des connecteurs qui vont permettre de, par exemple, lorsque vous avez une PKI Microsoft qui est chez vous en interne et que vous souhaitez garder, on va mettre un connecteur qui va permettre de communiquer avec notre plateforme. Mais voilà, il faudrait un peu plus de temps qu'on n'a pas aujourd'hui pour vous expliquer plus en détail techniquement les différentes possibilités. Mais ça va dépendre des cas d'usage et des infrastructures qu'on va rencontrer chez les clients. Ok, merci François. Petit rappel de l'heure, il est 29. Il faudra qu'on laisse un petit peu le temps à Frédéric pour le témoignage. Alors, je vais finir en résumant les fonctionnalités principales de la plateforme. Donc, des outils de découverte pour savoir exactement ce que vous avez chez vous, quel est votre portefeuille de certificats, tout type de certificats, public, privé, utilisateur, device, serveur. La possibilité de gérer
soit de gérer une AC privée existante ou en créer une de toutes pièces pour vos usages internes. L'intégration de la PKI Microsoft, qui est très utilisée aujourd'hui, on s'en rend compte dans les organisations qu'on voit, et ça peut être plus simple d'augmenter une certificat existante plutôt que de repartir à zéro sur une toute nouvelle PKI privée. L'automatisation des certificats, donc l'automatisation de bout en bout, de A à Z. Vous savez, sur la plateforme, vous indiquez l'URL, le domaine, le FQDN sur lequel vous voulez le certificat, le serveur sur lequel il est installé, il doit être installé, et nos outils d'automatisation font le reste. Voilà, les fonctionnalités principales. L'idée, c'est pour vous donner de l'agilité sur la gestion de vos certificats SSL. Cette agilité, elle va être nécessaire lorsque Google et le CAP Forum appliquera la réduction de la durée de vie de ces certificats. C'est une bonne idée de réfléchir dès maintenant à la manière dont vous pouvez gérer ça et la possibilité d'intégrer l'ensemble de vos certificats. Donc, ce qui est concerné par la réduction de vie, c'est des certificats publics. Mais si vous pouvez en même temps améliorer la gestion de vos certificats privés via cette plateforme SCM, eh ben, écoutez, je pense que ça vous permettra de gagner un petit peu en simplicité et en facilité sur au moins ce périmètre des certificats. Voilà Arnaud, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on passe directement au témoignage. Une dernière question de Quentin, donc, qui était en lien avec la question précédente. Comment le browser peut faire la différence entre un certificat public et un certificat privé? Est-ce basé sur la liste des AC publics connus? C'est exactement ça. Dans les navigateurs, il y a un magasin de certificats et dans les systèmes d'exploitation, ceux qui sont approuvés par le CAP Forum apparaissent dans les navigateurs et donc sont reconnus par défaut. Alors que si c'est du privé, c'est vous qui avez créé cette racine et donc par définition, elle n'est pas présente dans les navigateurs, sauf si vous l'avez déployé manuellement ou automatiquement, mais sauf si vous l'avez déployé dans un environnement que vous connaissez, auquel cas après on peut lui faire confiance, mais si ce n'est pas le cas, c'est ça qui fait la différence. Très bien, merci François. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on peut passer à notre dernier intervenant, donc Frédéric Van Saat, qui est responsable NetOps sécurité chez Worldline, qui vient donc nous parler de son expérience. Donc, bienvenue Frédéric et merci de votre participation. Du coup, j'ai 3 questions pour vous. La première, quels étaient les enjeux pour Worldline au moment du choix? Et peut-être nous rappeler aussi depuis combien de temps vous avez mis en place cette solution. Ok, alors, Worldline est un leader mondial des services de paiement. L'industrie des paiements électroniques est un monde fort compétitif et en constante évolution. Donc, dans ce contexte, le premier enjeu est le besoin constant de haute performance, d'optimisation, combiné à une exigence des plus hauts niveaux de sécurité et de conformité. Pour la gestion des certificats, cela signifie que nous avons des milliers de certificats à gérer. Et de plus, Worldline garantit à ses clients fiabilité et sécurité, ce qui implique des renouvellements de certificats dans les temps. Donc, une expiration de certificat n'est pas envisageable car elle entraînerait une perte de temps et ne serait pas à la hauteur de nos engagements de qualité pour nos clients. Alors, le deuxième enjeu est un besoin croissant d'agilité cryptographique, comme François vient d'expliquer. Donc, nous devons être en mesure de mettre en œuvre des changements dans la couche TLS à grande échelle et en peu de temps si nécessaire. Donc, si une nouvelle vulnérabilité apparaît, nous devons être en mesure de la corriger rapidement, même si cela implique une mise à jour à l'échelle du système de la configuration TLS, voire même une réédition du certificat. Enfin, le troisième enjeu, c'est bien sûr le besoin de réactivité
quant à la réduction prochaine de la durée de vie des certificats publics à 90 jours, ce qui augmentera encore plus la pression sur la gestion des certificats. Donc, l'automatisation devient indispensable, incontournable pour relever tous ces défis. Donc, nous avons cherché une solution. Ça fait plusieurs années qu'on a commencé avec ça. Et après avoir soigneusement étudié les différents fournisseurs, les solutions disponibles sur le marché, enfin, nous avons choisi Sectigo comme partenaire. Très bien. Alors du coup, c'était ma prochaine question. Vous avez choisi Sectigo, une raison enfin, quelques raisons particulières, j'imagine, parce que ça répondait à l'ensemble des éléments que vous avez dit en intro. Quelle solution, donc si vous pouvez nous en dire plus sur la solution que vous avez choisie chez Sectigo? Alors, la mise en œuvre d'une solution de gestion de cycle de vie des certificats dans une entreprise comme Worldline, c'est un défi de taille. Nous disposons d'une infrastructure très, très diversifiée. Donc, il nous faut une solution extrêmement flexible et puissante. Et avec Sectigo, le certificat de manager, le CLM, nous sommes en mesure de tirer parti de la puissance pour mettre en œuvre les solutions d'automatisation requises correspondant à nos besoins. À titre d'exemple, nous avons co-développé avec Sectigo une solution pour gérer de bout en bout le renouvellement automatisé des certificats sur l'infrastructure F5 de manière sécurisée. Ok, merci. Et du coup, dernière question, quel bénéfice Worldline en a tiré? Sectigo nous a fourni la plateforme dont nous avions besoin pour gérer et automatiser un très grand nombre de certificats. On bénéficie d'une grande écoute de ces besoins pris en compte et satisfait par une collaboration étroite, ainsi que des solutions personnalisées si besoin. Et c'est cette philosophie orientée vers le client qui s'est révélée très précieuse pour nous et qui à mon avis, constitue un avantage pour l'équipe de Sectigo par rapport à ses concurrents. Et bien sûr, bon, Sectigo, c'est un acteur majeur sur le marché. Ils ont énormément d'expérience, donc c'est un grand avantage. Donc, c'est un partenariat qu'on apprécie beaucoup chez Worldline. Super, merci encore Frédéric. Alors j'ai quelques questions en plus, mais qui sont plus des questions globales que j'ai notées. Est-ce qu'il y a, voilà, alors une question pour Frédéric de la part de Stéphane. Avez-vous mis en œuvre des API? Oui, tout à fait. On a mis en place du côté Corp un système en cloud et c'est connecté via API avec le système Sectigo pour la partie CLM. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, c'est des questions plutôt globales, enfin génériques. Donc, ce sera plutôt pour toi, François. Donc, la première, dans l'ordre. Est-ce que cette réduction de la durée de vie des certificats s'appliquera aussi aux certificats d'authentification EIDAS personnels sur clé USB? Alors, non. C'est une autre. Voilà, ils sont dans une autre norme, une autre régulation. Donc non, les EIDAS ne sont pas concernés par cette possible réduction. En revanche,
peut-être qu'EIDAS risque d'évoluer également. Là, récemment, on a eu des changements sur les code signing, les certificats code signing. Maintenant, les code signing doivent être matérialisés sur des clés HSM. Il n'y a plus de code signing disponible en cloud. Donc voilà, ça évolue. Et en ce qui concerne les EIDAS, je n'ai pas d'informations particulières, mais en tout cas, ils ne sont pas concernés par cette réduction potentielle. Ok, merci. Une question concernant la mise en œuvre. Donc, pas plus d'informations précises sur la mise en place de cette restriction de durée de vie des certificats à l'heure actuelle. Là, en intro, j'indiquais plutôt Q3 2024. Ouais, c'est un petit peu Q3 2024, ça va être short. On estime que ce sera plutôt dans 12-18 mois. C'est la semaine prochaine, je crois qu'il y a un point avec le Cap Forum. Alors, Sectigo a un siège au Cap Forum, hein, donc on est présent. Et je crois que c'est soit fin de cette semaine, soit la semaine prochaine. Et normalement, Google devait sortir un peu du bois et en dire un petit peu plus sur le calendrier qu'ils aimeraient faire appliquer. Donc voilà, ça va bouger rapidement, mais on estime qu'il devrait laisser au moins 12 mois au minimum. Donc on parle plus de fin 2024, voire début 2025. Ok, merci. Une question de Thomas. Bonjour, c'est une solution uniquement en cloud ou également en on-prem? Alors, la SCM, c'est cloud uniquement. Après, elle s'intègre avec des environnements on-prem. Mais non, l'accès à la plateforme est uniquement en cloud. Ok, merci. J'enchaîne. C'est super, il y a beaucoup de questions. Alors, celle-là, c'est une question qui risque de prendre un peu plus de temps. Il faudrait peut-être organiser une réunion. Pourriez-vous me donner les avantages qu'offre SCM par rapport à Let's Encrypt? Alors, ouais, en effet, ça va prendre un peu plus de temps. En fait, la SCM vous permet de gérer tout type de certificats. Donc, on ne s'arrête pas que aux certificats TLS et SSL. C'est les certificats device, les certificats utilisateurs, les certificats SMIME, quand Let's Encrypt gère les certificats SSL uniquement. Donc voilà, on est sur une solution qui permet de gérer plus de profils de certificats. Voilà l'une des raisons. Après, Let's Encrypt, Sectigo pousse sur ce programme, le finance largement. On estime que c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir du certificat SSL partout, et également sur des services qui ont besoin de flexibilité, de rapidité. Donc Let's Encrypt reste une bonne initiative. Après, la SCM est plus complète et permet les possibilités de découverte, permet également l'intégration avec des PKI Microsoft, avec des environnements DevOps. Voilà. Sur les niveaux de validation des certificats aussi, hein, chez Let's Encrypt, ils font que du DV si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En effet, c'est un point important. La SCM ne délivre que des certificats à validation d'organisation. C'est-à-dire que pour bénéficier de cette plateforme, on doit nous auditer les organisations qui sont derrière, les valider, et valider évidemment les domaines. Et du coup, tous les certificats qui sont émis depuis la plateforme sont des certificats qui identifient le propriétaire des sites, des domaines. Ok, alors il nous reste plus qu'une minute. J'ai encore 2 questions et il y a quelques questions sondages qu'on vous demandera, auxquelles on vous demandera de répondre, s'il vous plaît. Donc je vais passer vite fait sur les questions. Donc Christophe, bonjour. On utilise déjà Let's Encrypt avec le client Acme Certbot. On pourra donc utiliser Certbot pour demander et renouveler les certificats CSC. Alors, Certbot, c'est un client Acme, qui du coup vous pouvez utiliser avec la SCM. Je pense pas que ce soit le cas avec CSC, je pense que non. Mais oui, vous pouvez utiliser le Certbot pour l'automatisation et l'utilisation d'Acme. C'était peut-être une question par rapport à l'API que CSC propose, okay. Non ? Non, je sais pas, mais c'est une question qu'on peut prendre et puis voir en interne. Ouais, alors on a eu
J'ai eu 2 autres questions concernant l'API. Merci Jean-Charles d'ailleurs pour vos questions. Du coup là on arrive à la fin. Donc du coup je prends ces questions-là. Il y a une dernière question de Julien aussi pour l'automatisation. On vous répond en direct par email. Merci à François, Frédéric et Yann pour vos présentations. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation. Je pense qu'on peut désormais envoyer le questionnaire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci Au revoir. à tous. Merci. Au revoir.